Hey hey hey, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes parés pour cette nouvelle vidéo. Moi en tout cas je suis plus que prête à faire cette vidéo, vous n'imaginez même pas à quel point. Donc là, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler de comment trouver un appartement en Corée du Sud. Ce qu'on va faire, c'est pas une vidéo très théorique sur oui, bien évidemment, pour trouver un... Non, vous commencez à me connaître, si vous suivez un petit peu mes aventures déjà, va y avoir du vlog, va y avoir des détails, va y avoir une story derrière. C'est pas juste comment faire pour trouver un appartement, d'accord? Donc cette vidéo, c'est une vidéo que moi j'aurais aimé trouver sur YouTube, en fait, avant de venir emménager ici. Parce qu'effectivement, il y en a des vidéos, mais je trouve que c'est pas des vidéos complètes, c'est plus des vidéos... Je sais pas comment expliquer. En tout cas, il y a des informations, je pense que j'aurais aimé avoir avant de commencer à chercher des appartements. Et surtout, j'aurais aimé avoir ces informations pour aller plus vite dans ma démarche. D'accord? Parce que vraiment, il y a des choses, quand vous le savez, je vous jure que la vie, elle est beaucoup plus simple. Avant qu'on avance plus loin dans la vidéo, il y a pour moi des points qui sont essentiels que vous devez connaître pour comprendre en fait la suite de la vidéo. Donc déjà, le type d'appartement. Vous allez avoir deux types d'appartements dont je ne vais pas forcément parler aujourd'hui parce que je trouve que c'est pas trop nécessaire, mais plutôt les 4 essentiels que vous allez le plus souvent entendre parler quand vous venez vivre en Corée, ou en tout cas quand on vous parle de logement en Corée. Donc il va y avoir les Goshiwon. Qu'est-ce qu'un Goshiwon? Les Goshiwon, ça va être un petit peu l'équivalent des appartements étudiants. Donc en fait, ça va être une chambre entre guillemets, et vous partagez tout ce qui va être salle de bain et cuisine avec les autres personnes qui vivent autour. Donc ça va être les Goshiwon. Sinon il va y avoir également le One Room. Qu'est-ce que c'est que le One Room? C'est un peu l'équivalent de notre studio en France, et comme son nom l'indique, ça va être une seule pièce. Dans les One Room, juste pour que vous ayez toutes les infos, vous allez avoir des One Room qui sont meublés et les One Room non meublés. Et quand on dit meublé, ça va être la gazinière, l'évier et la salle de bain. Très rare d'avoir une machine à laver dans les One Room, mais ça peut arriver. Et parfois, quand c'est super meublé de luxe, vous allez même avoir un lit déjà, un petit truc bien fait, un petit univers mignon. Et vous avez les One Room où il n'y a nothing, à part bien sûr la plaque de cuisson, l'évier et la salle de bain. Voilà. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle les Sofitel. Les Sofitel, c'est un mix entre un hôtel et une résidence, je dirais. Donc en gros, vous allez avoir c'est des grands immeubles, on va avoir maximum peut-être 15 étages, un truc comme ça. Généralement, il va y avoir un gardien, donc c'est vraiment un truc sécurisé avec plein de codes. Vous allez être au moins une dizaine par palier, mais c'est vraiment très très grand, donc vous n'allez pas forcément sentir que vous êtes autant. Et c'est plus grand qu'un one room, vraiment. Il y a plusieurs types d'hôtels, il y a des hôtels avec des chambres, mais généralement on part sur une chambre ou un grand salon avec petite chambre ou grand salon qui fait chambre. Bref, et là vous allez avoir, donc comme je vous l'ai dit, plaque de cuisson, évier, frigo, machine à laver. Vous allez aussi avoir peut-être votre placard, votre salle de bain, parfois même une télé. Enfin, ça dépend quel type d'hôpital, mais grosso modo, voilà. Et ensuite, vous allez avoir les plus luxueux, donc ce qu'on va appeler nous les appartements. Et c'est pas le même type d'appartement que chez nous. Ici, les appartements, c'est 2 à 3 chambres, parfois même plus. En termes de prix, on est sur un prix très très élevé. C'est considéré comme quelque chose de qualitatif, vraiment. Deuxième point hyper important à connaître pour la suite de la vidéo, vraiment très important, ça va être la caution. Celui qui va nous intéresser, nous, c'est le WALS. Qu'est-ce que c'est que le WALS? Ça va être, je te donne une caution, et ensuite je paye le loyer. Plus la caution est élevée, plus le loyer est bas. Là, vous allez me dire, ok, c'est cool, c'est comme chez nous, 1000 euros, 7700 euros et tout, en plus on ne t'encaisse pas. Pour avoir un appartement assez qualitatif, pas appartement du coup, vous comprenez, hôpital, one room, on va dire ça comme ça pour commencer, parce que les Goshiwon, il n'y a pas forcément besoin de caution, d'accord? Pour un one room ou un hôpital et bien sûr un appartement, la caution minimum, sachant que même le prix que je m'apprête à vous annoncer, pour certains Coréens, c'est vraiment bas. C'est vraiment pour eux, tu ne trouves rien à ce prix-là. C'est 3000 euros. Là, je sais que vous avez mis pause pour certains. Là, je sais que vous avez fait quoi? Le choc et tout. Là, je sais qu'il y en a qui ont mis pause comme les Jartine. Il y a une fille sur YouTube qui a dit que... Bref, donc oui, non, j'exagère pas, vraiment, vous allez avoir des cautions. Le minimum pour avoir quelque chose de convenable, ça va vraiment être 3000 euros. Gardez cette information en tête, d'accord? Et ensuite, vous allez avoir ce qu'on appelle le Jones. Et je l'ai prononcé archi mal, donc ça ne me concerne pas pour la suite de la vidéo. Mais je trouvais ça logique que vous sachiez quand même que ça existe. Très clairement, mon plan c'était quoi? Mon plan c'était de trouver un appartement en 3-4 jours en Corée du Sud.
Là, vous allez peut-être vous dire, mais elle rêve, en 3-4 jours, c'est impossible. En fait, si. Il n'y a qu'en France où c'est compliqué comme ça de trouver un appartement. Dans les autres pays au monde, je ne dis pas tous les pays, mais beaucoup de pays, tout ce qui va fonctionner, qui va faire que vous allez avoir très très rapidement un appartement, c'est juste l'argent. En Corée, c'est pas simplement l'argent, c'est pour certains types d'appartements, ça va être aussi ton numéro de résidence. Ça veut dire comme quoi tu travailles vraiment ici, ou en tout cas tu as un visa, tu as quelque chose qui fait que tu peux rester et emménager dans un appartement. Donc voilà, mais globalement c'est l'argent. Vous avez de l'argent, vous pouvez emménager. Et ça, j'avais déjà vécu quand j'étais partie au Canada, donc du coup pour moi, ça me paraissait totalement logique en fait de trouver en 3-4 jours. J'étais pas dans cette, comment dire, dans cette phase de stress, oh là là, j'arrive, il faut absolument que je trouve un appartement. Non. Moi, ma priorité, clairement, c'était de profiter. Donc, pendant 2 semaines, comme vous avez pu le voir lors de mes dernières vidéos, j'ai été à Busan et j'ai profité. 3 jours avant, 4 jours, allez, je dirais, avant le départ pour Séoul. J'ai commencé à regarder un petit peu sur les sites, etc. Pour voir justement ce qu'il y avait en ce moment, savoir un peu les quartiers et tout, parce que j'étais déjà venue à Séoul. Mais entre j'ai envie et j'ai bien aimé des quartiers, en quelques jours de vacances, c'est pas pareil que je vais vraiment m'installer. Moi j'étais dans cette optique où en fait 3-4 jours avant je commence à me rendre compte que ça va peut-être pas être aussi simple que je le pensais. Hey, j'espère que vous allez bien, parce que moi pas du tout. J'ai moins de 24 heures pour me trouver un appartement sur Séoul. Je suis toujours malade. Si vous avez suivi le vlog à Busan, vous savez de quoi je parle. J'ai pas beaucoup dormi, je suis fatiguée et j'ai littéralement 24 heures pour trouver un appartement. Mais mis à part ça, ça va. Donc j'étais un petit peu intelligente, j'avais réservé un hôtel, donc qui était au centre-ville, à Seoul Station d'ailleurs. Et en gros, le jour J, on est arrivé beaucoup plus tard que prévu, puisque c'était une galère avec tous les bagages, tout ce qu'on avait, etc. La fatigue, le stress, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais vraiment aucun retour quand j'envoyais des messages. Donc j'étais vraiment en PLS. Donc je me suis dit, bon tu sais quoi, de toute façon tu ne peux rien faire à l'heure qu'il est, il est beaucoup trop tard, c'était un vendredi. Hein. Il est beaucoup trop tard pour eux, ça se trouve ils sont déjà en train de boire leur soju et compagnie, ça sert à rien d'insister. Relativise, va dormir, enfin fais des recherches bien sûr, enregistre le plus d'appartements possible et le lendemain tu iras faire tes recherches, tu te réveilles hyper tôt aux aurores et tu vas dans tel et tel quartier et vu que là le temps il presse, ce que tu vas faire c'est que tu vas aller voir les agences immobilières dans les quartiers que tu as déjà sélectionnés, plus continuer à envoyer des messages à ce que tu as pu voir généralement en ligne. Regardez qui j'ai retrouvé. Ça y est, ça commence. Donc du coup, let's go pour les visites. Je disais, vas-y, ils vont jamais me croire. Là, on en trouve une deuxième par hasard et elle est... En fait, il y a une fête, pas une fête nationale, mais apparemment, c'est la semaine des vacances. Donc du coup, ils sont tous en vacances. C'est génial. Merci à elle. On a trouvé un endroit où il y a plein de petites avances. Elle m'a trop calmée. En vrai, il fallait juste que le stress il est un peu redescendu. Donc, comment vous utilisez, vous trouvez des agences immobilières, déjà ça c'est un point qui est très important. Vous allez directement en fait dans le quartier où vous voulez vivre, qui vous intéresse, et vous allez sans mentir avoir au moins une vingtaine, une trentaine d'agences immobilières. Ça veut dire que parfois sur la même ruelle, vous allez avoir 3 agences immobilières. Et en fait, chaque agence immobilière n'a pas les mêmes appartements. C'est-à-dire, tu peux aller dans l'agence numéro A, le monsieur va te dire, oh, pour ton prix, moi, je n'ai que ça. Pour l'agence numéro B, le monsieur va te dire, ah, mais moi, avec ce que tu as, moi, j'ai ça. Et moi, j'étais là, genre, ok, donc, d'accord, très bien. Donc, ça veut dire que je vais devoir faire toutes les agences immobilières. Donc, je commençais à être un petit peu comme ça. C'est nous. Après tout ce qu'on vient de vivre et la visite de ce premier appartement, on s'est un peu posé pour réfléchir parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'on ne peut pas partir à l'aventure à 100% comme ça. Et du coup moi j'avais trouvé hier des annonces plus ou moins pas mal. Donc c'est juste que comme on n'a pas le numéro coréen encore, je ne peux pas les appeler pour savoir directement si on peut se donner rendez-vous et tout. Donc là on va trouver l'adresse. On est justement dans le même quartier, on a 16 minutes à pied. Donc on va y aller, on va essayer de voir si le monsieur il est là. Si on peut, on visite l'appart que j'ai vu. Ouais. Si c'est validé, je le prendrai et je vous expliquerai la suite. Par contre, si c'est pas ça,
On change de quartier et on recommence. Et on recommence. Petit point avant qu'on continue de ma petite histoire, des choses que justement vous devriez savoir à propos des agences, et c'est des choses qu'on ne vous dit pas. Moi par exemple, je visais, il faut savoir, un Offitel. Par exemple, quand vous emménagez dans un Offitel et que vous passez par une agence immobilière, donc vous allez avoir la caution à donner, quel que soit le montant de la caution en entier. Ensuite, vous allez avoir le loyer à donner, le premier loyer à verser. Ensuite, vous allez avoir ce qu'on appelle, j'ai pas le nom exact en coréen parce que j'avoue que je suis pas partie voir le contrat avant de faire la vidéo, mais vous allez ce qu'on a avoir des charges de nettoyage d'appartement. Vous allez me dire, mais quoi, mais je peux mon appartement, je peux le nettoyer tout seul. J'ai eu la même réflexion, mais en fait c'est un truc propre à la Corée, c'est comme ça, en fait ils partent du principe que ils vont nettoyer avant ou après, je sais plus, que vous emménagiez. Et en fait, c'est des frais que tu payes une fois pour en gros dire cleaner avant que j'arrive, cleaner avant que je parte, un truc comme ça. Voilà. Et ensuite, vous allez avoir la commission pour l'agent immobilier qui vous a parfois même pas fait vraiment visiter plus de 10 minutes quelque chose, parfois même si vous ne sortez même pas de l'agence. Il va se prendre une commission. La commission dépendra de la caution que vous allez donner et du loyer en fait que vous allez payer. Le jour J, avant d'emménager, ce que vous allez devoir donner pour pouvoir rentrer dans votre appartement, ça va être la caution, le loyer, le truc de ménage et la commission pardon, de l'agent immobilier. Donc ça vous fait déjà une sacrée somme entre guillemets à donner avant d'emménager. Tu penses? Ça va aller, oui, je me sens bien. T'es content? Non. Pourquoi? Parce que j'arrive pas, tant que j'ai rien signé. Ouais, normal. Au moment où on arrive, on voit un monsieur qui est en train de partir. Donc là, en fait, on comprend très vite que c'est l'agent immobilier. Et là, moi, dans le stress où j'étais, je me dis, vas-y, ça y est, encore 1 heure de perdu, ça y est, je vais jamais trouver un appartement, il va revenir manger dans 1 heure, il ne restera que 2 heures pour trouver un appart, etc., etc. Par chance, il mangeait dans son bureau. Et dès qu'il nous a vus, il a arrêté direct, il a dit, ah pardon, excusez-moi et tout, en coréen bien sûr. Pourquoi vous êtes là? Donc là je lui explique Papa Govi, je lui montre en fait l'annonce que j'ai vue sur Jinbang et tout, et il me dit ah t'inquiète et tout, y a pas de souci, effectivement c'est notre appartement et tout, non, installez-vous, je vais vous donner du jus, il nous a donné les vitamines C, genre liquide, parce que eux ils ont ça ici, c'est comme des shots en fait d'énergie, je crois il a vu que PLS quoi, tu vois ou pas, PLS. Moi je lui dis bah vas-y let's go, viens on va visiter. Et là, le monsieur me fait ah bah non, parce que c'est complètement neuf, hein, du coup, tu peux pas y accéder encore. Moi, dans ma tête, je me dis ah, du neuf, personne n'a clé dedans, ouais, et tout. Et franchement, l'appart, il était super mignon. Il me dit, mais t'inquiète, j'ai mieux. Donc là, il me montre sa vidéo YouTube. Et ensuite, il me dit, est-ce que ça te plaît et tout. Et moi, je dis à Manu, je dis, meuf, je sais pas, parce que genre, je le vois pas. Imagine, il a filmé en grand angle, donc t'as l'impression que le truc il est super bien. Et là, tu t'engages à signer un truc. Et en fait, quand une fois que t'es dedans, c'est pas ce que je réfléchis et je me dis, bon, dans tous les cas, là où je suis, j'ai besoin d'un appartement. Je vais pas faire la meuf, il faut que j'emménage dans l'appartement maintenant. L'appartement est vraiment bien, la localisation est bien. Ça rentre dans ton budget, clairement, il est neuf. Personne ne se sera assis sur les toilettes avant toi. Vas-y, en vrai, accepte. Il me dit ok, bah, je suis trop content, pump it up, tout le monde est heureux, joie. Mais problématique, qui me dit bien évidemment après, il me dit ah par contre je t'ai pas dit, l'appartement il est disponible que le genre 5 septembre, un truc comme ça. Et là je suis là genre, on est genre le 4 août. Hein? Comment ça, il y a un gap d'1 mois là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu me racontes frère? Donc après réflexion, après tout le temps qu'on a passé, toutes les galères que j'ai eues, je me dis, en vrai c'est peut-être la meilleure solution. Bon, j'arrive pas à sauter de joie parce qu'il manque encore 2-3 éléments, mais sur un malentendu, genre j'ai un appart. Mais pour septembre. Mais j'ai un appart. Ouais. Mais pour septembre. Une semaine à peu près, je vis un peu ma best life, c'est-à-dire que je suis un petit peu plus en mode... Donc la semaine se passe et puis un beau matin comme ça je me réveille tout doucement, je suis extrêmement heureuse et c'est pas qu'est-ce qui se passe, je reçois une petite notification de ma jolie banque qui me dit qu'en gros mon virement que j'avais fait à l'international n'a pas abouti tout simplement et que en gros il reste à ma disposition en cas de problème.
Et moi, je me dis, est-ce que vous êtes sérieux là? Genre en mode, est-ce que vous êtes réellement sérieux? Donc déjà, je me relève comme ça en mode, qu'est-ce qui se passe? Parce que j'avais envoyé un mail de confirmation parce que je voulais être sûre avec tout ce qu'il y avait eu comme problématique. En gros, c'était bon. Je peux pas les appeler, moi je suis encore en Corée et ça coûte bien trop cher l'appel. Donc tu connais la technique du bled, je sais pas si vous connaissez, j'appelle ma famille en France qui eux appellent pour moi avec le fixe. Ça c'est moi sur le portable de ma maman pour le coup. Et ça c'est le fixe. Et genre ma mère nous met en contact, donc j'appelle la banque comme ça. Et là je lui dis, en gros j'explique, j'ai dit à quoi vous jouez? En gros à quoi vous jouez là, à quoi vous jouez? Mais très poli, hein, très carré. Et la dame me dit, non mais on était en maintenance, c'est pour ça. Du coup votre virement n'a pas été abouti, mais bon si vous voulez recommencer, je pense que là ça devrait refonctionner. Je le refais en ligne en suivant ses indications, parce que madame est sûre que si je le fais depuis l'ordinateur, ça va être plus rapide, etc. Mon compte est bloqué. Et là, je lui dis, je suis toujours au téléphone avec elle, comme ça. Et la meuf me dit, ah désolé, j'avais pas prévu ça. Du coup, en fait, si vous voulez, on est toujours en maintenance en ce moment comme c'est l'été. Donc du coup, c'est pour ça. Donc en fait, mon premier virement n'a pas fonctionné parce que le site était en maintenance. Et là, du coup, sa technique pour aller plus rapidement était aussi une technique de problème. Donc moi, j'étais là, genre... Donc moi, je demande à mon autre banque, ayez toujours 2 comptes, ça aussi c'est un conseil que je vous donne quand vous cherchez un appartement, même quand vous venez dans un autre pays, ça peut vraiment vous être utile. Je demande à mon autre banque, je lui dis, hey, salut deuxième banque, est-ce que tu peux pas faire le virement pour moi même si je vais avoir des frais? Ils me disent, ne t'inquiète pas Laetitia, nous allons faire le virement pour toi. Ça sera d'ici 3 jours chez le propriétaire. Génial. Donc je fais le virement, etc. Donc je me remets en mode paye à move et tout, je passe mon meilleur week-end, lundi passe et tout, mardi pareil, je me réveille, joie. Et là je reçois... Premier message de ma banque, ma deuxième banque, qui me dit en gros, nous avons peur qu'il s'agisse d'une fraude, on aurait besoin du RIB du propriétaire. Et moi je suis là, genre de quoi vous me parlez là? Qu'est-ce qui se passe? Et là, je reçois un deuxième message 1 heure après de l'agence immobilière qui me dit bonjour Laetitia, n'ayant toujours pas reçu le virement, la propriétaire demande à ce qu'on remette l'appartement sur le marché. Bon, c'est reparti. Comme vous pouvez le voir, la vie de Letty ne peut jamais être simple. Le vlog pouvait pas être aussi rapide. Le comment trouver un appartement pouvait être pas aussi rapide. Du coup, aujourd'hui, on va le faire à la one again. Il nous reste à peu près 4 à 5 jours max pour trouver un appart parce qu'on est mercredi. Donc, il me reste 4 jours pour trouver un nouvel appart avant de devoir quitter cet Airbnb. Donc, venez avec moi. On va essayer de trouver ça. Mais je vous avoue que c'est reparti, quoi. Donc cette fois-ci, le plan était très simple et complètement différent du premier. Je me suis concentrée sur Xingbang. Je prononce ça à ma manière, mais vous avez compris. Du coup, comment fonctionne Xingbang? Comme ça, vous avez un petit peu les astuces. En fait, vous avez soit l'application, soit le site internet. Papago est votre ami parce que tout est en coréen. Quand vous êtes sur votre téléphone, Papago, mais quand vous êtes sur votre ordinateur, vous avez l'onglet Translate directement sur votre ordinateur qui vous permettra de le mettre en anglais ou en français. Donc ça sera peut-être plus simple sur l'ordinateur, mais plus rapide sur le téléphone. Quand par exemple vous voyez une annonce comme celle-ci, qu'est-ce que vous faites? Vous rajoutez des zéros. Vous rajoutez 4 zéros pour savoir vraiment le prix. Parce que en gros, celui qui est à votre gauche, ça va être le prix de la caution. Et celui qui est à droite, ça va être le prix du loyer. Une fois que vous avez cette information, c'est beaucoup plus simple pour vous de vous balader dans l'application et de vraiment découvrir des annonces qui vont vous correspondre et qui vont tout simplement vous séduire et vous donner envie pour ensuite envoyer un message pour dire je suis intéressée. Une fois que vous avez envoyé le message je suis intéressée, généralement l'agent immobilier vous appelle. Enfin, la personne derrière l'annonce qui est à 95% un agent immobilier vous appelle pour en savoir plus. Moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas répondre. Vous ne répondez pas, mis à part si vous êtes vraiment fluent, donc bilingue pardon, en coréen, en tout cas vous avez un très bon niveau, ou vous êtes accompagné d'un coréen ou d'une coréenne. Pourquoi ça? Parce qu'il y a certains agents immobiliers qui, une fois qu'ils savent que vous êtes un étranger ou une étrangère, en fait le prix peut changer. Bon, je vous fais vite fait cette intro très rapide pour vous dire que là je repars à la recherche de nouveaux appartements, nouvelle journée, nouveau stress. T'aimes les cernes, ne t'aimes pas les cernes comme tu le sens. Du coup là, hier j'ai fait des visites, enfin j'en ai fait 3, mais c'était tellement horrible que genre vraiment je suis arrivée chez moi, j'étais trop fatiguée. Du coup j'ai pas pu vous filmer un peu ces différents appartements, mais là aujourd'hui j'ai à peu près 4 visites sûres d'appartements, donc bon on va aller checker ça ensemble.
Et je vous dis la vérité, je suis complètement perdue. Je viens de finir de visiter un appartement et genre c'est encore pire que quand je suis arrivée tout à l'heure. C'est-à-dire que l'appartement en soi il est bien. Mais la problématique c'est quoi? La problématique c'est que je ne suis pas sûre, mais vraiment pas sûre pour le coup, que ça soit une bonne idée. J'ai l'impression que je suis en train de me précipiter et de prendre un appartement parce qu'il me reste que 4 jours en fait. Et je sais pas, ça allait trop vite. Genre le mec était tellement gentil. Le mec, quand il voit que je commence à hésiter, c'est là où en fait, volte-face. Il me dit non mais tu sais, avec ton budget, je suis désolée de te dire ça, tu ne trouveras pas mieux. C'est quoi, vu que je t'aime bien et tout, je te traduirai les contrats en anglais. J'ai dit mais t'inquiète, j'ai des potes coréens qui pourront me le traduire. Ouais mais on sait jamais si vous êtes encore amis d'ici 1 an ou 2. Imagine t'es encore dans l'appartement, t'as des problèmes juridiques avec le propriétaire, comment tu fais? C'est mieux que je te traduise tout en anglais. Mais si je te les traduis, t'en auras pour 1500 won en plus. En plus tu sais, sur Coupang, donc un site un petit peu comme Amazon mais un peu mieux qu'Amazon. Je suis premium, du coup je peux t'avoir tes affaires beaucoup moins chères et beaucoup plus rapidement. En plus j'ai grave des contacts si t'as besoin de quoi que ce soit, un lit et tout. Franchement voilà, et surtout tu peux emménager dès demain dans l'appartement. Franchement voilà quoi. Donc j'envoie des messages discrètement à ma copine coréenne et tout et je lui explique et elle m'appelle direct et donc on discute et elle me dit mais meuf tu sais quoi, moi je le sens pas, toi t'as l'air d'être dans un couple où le mec il te presse, t'as pas encore tout visité, ça fait trop de jours que tu galères et tout, t'inquiète même pas que vas-y tu sais quoi, demain je me libère et vas-y on cherche ensemble. Elle me dit hey, ça fait trop longtemps que tu cherches, j'ai pas aimé comment le mec en gros il est en train de t'essayer de t'entuber entre guillemets, tu fais comme si de rien d'être, tu récupères tes affaires, tu te casses et demain toi et moi on fait encore des visites. Journée commence, une nouvelle journée, recherche d'appartement. Aujourd'hui c'est la bonne. De toute façon j'ai pas trop le choix, il me reste même pas 2 jours là donc Vous justement vous cherchez des appartements, ne vous limitez pas seulement à Zingba. Il y a également Craigslist, vous avez également les agences immobilières et vous avez aussi Facebook. Il y a beaucoup de groupes sur Facebook, donc ça va être en anglais, ça va être Seoul Hosting, Found an Apartment in Seoul, ça peut être aussi, je crois, les PVTistes, un truc comme ça, un réseau de français, et ça peut vous aider aussi à quitter cette barrière en fait où il n'y a que des agents immobiliers. Parfois vous allez avoir des propriétaires qui mettent eux-mêmes leur propre annonce. On avait booké à peu près 3 appartements, donc on est arrivé, on se donne rendez-vous, etc. Donc une agence immobilière qui n'a rien à voir avec les 2 autres que j'ai eu à voir, personne, elle était tellement smile, tellement dans la joie et tout. Et là, elle me montre des appartements qui sont vraiment canons. Ça veut dire que de tous les appartements que j'ai vus, j'ai respiré. Je me suis dit, ok, t'es juste pas au bon quartier, t'étais juste pas avec les bonnes personnes, parce qu'en fait, 3000 €, tu peux vraiment avoir quand même un bon truc. En gros, la loi bonbon, si vous voulez, c'est une loi qui va faire en sorte que quand vous déménagez, vous devez avertir en fait l'administration que vous déménagez. Jusque-là, vous me dites, ok, mais ça, c'est pas grave, ça. En fait, ça n'a rien à voir parce que nous, on le fait à échelle de je te préviens pour recevoir mon courrier, je te préviens pour mes factures téléphoniques, etc. Là, on parle vraiment d'une loi qui est ici obligatoire. Déjà, nous, en tant que foreigners, donc quand on est ici en tant que résident, quel que soit notre visa, lorsqu'on déménage, on doit avertir le gouvernement que nous allons déménager. Donc en fait, ça se passe par quartier, secteur, si vous voulez, c'est divisé, Séoul est divisé en plusieurs secteurs. Et du coup, tu as des agences spécifiques où quand tu déménages, tu vas là-bas pour les prévenir, ok, j'ai déménagé, voici ma nouvelle adresse. Donc déjà pour nous, c'est conséquent. Alors imaginez pour un Coréen vraiment qui déménage et qui ne préviendrait pas. Quand il n'y a pas cette loi qui est applicable, du coup les cautions sont beaucoup moins chères et surtout ça vous permettra à vous de pas forcément rester dans le même appartement pendant 1 an. En fait, moi ce que je me suis rendu compte, c'est que je n'étais pas obligée d'avoir cette loi-là. Parce que mon contrat ici, c'est, comme je vous l'ai dit, le PVT pour l'instant. En tout cas, voilà, grâce à cette loi, la loi bonbon, j'ai pu avoir l'opportunité en fait de découvrir des appartements auxquels j'aurais pas eu accès si je devais absolument suivre cette règle-là. Du coup, on rappelle un mec qu'on avait eu le matin même et qui nous avait dit non, bah écoutez, c'est mort, la loi bonbon, blablabla. Et là, on lui explique, on lui dit non, mais en fait, la loi bonbon, elle est étrangère, caca. Lui dit ah ouais, mais vas-y, c'est bon et tout. Donc, on arrive à l'agence, le monsieur, il me dit bon, venez avec moi, je vous emmène. Là, je vois le quartier, je dis ouais, pas mal, tu vois, mais je suis encore en mode, je suis épuisée, je suis à bout, ça veut dire que je suis stressée sans m'en rendre compte que je suis stressée, je suis fatiguée
et je fais que courir à gauche à droite tous les jours. Donc moi, au point où j'en suis, je suis vraiment une larve. Je veux juste dormir 6 jours d'affilée, que personne ne me dérange. Donc vas-y, viens, on teste encore un énième quartier, un énième bâtiment en fait, un énième appartement. Et je me suis dit au pire il passe pas, bon bah écoute j'en prendrai un des deux qu'on a vu ce matin et vas-y. Là on arrive, déjà l'immeuble il est hyper canon. On monte et là je vois l'appart. Je vois la grande fenêtre, le tout. Vraiment, on est dans un offitel. On est dans un vrai offitel, on n'est pas dans les ofitels. J'ai pu voir avant. Là, je me dis, mais je veux cet appart en fait. Et que ça correspond en fait aux dates où je veux partir et quitter mon Airbnb. Donc là, je suis là, je me dis, ok, j'ai trouvé un appartement qui rentre dans mes prix de caution. En termes de loyer, c'est un peu plus cher que prévu, mais vas-y, c'est pas grave. Au moins, vas-y, je suis dans un truc qui me correspond et la caution, je garde un peu plus d'argent pour moi. En plus, je peux emménager lundi, donc économie sur le Airbnb à 1200 €, je vous rappelle. Et clairement, j'aime bien, tu vois. On signe les papiers, je vois mon nom sur le papier, en mode tu as ton appartement. Et j'étais là, genre. Le lundi, du coup, j'ai quitté mon Airbnb pour venir emménager ici. Et là, j'ai enfin posé mes bagages et j'étais vraiment très très heureuse. Et c'est là où j'ai pris conscience qu'en fait, là où je me trouve actuellement, du coup, mon quartier, l'endroit où je vis est 4 fois mieux que l'endroit où je devais vivre initialement. Vous savez, l'appartement que je devais prendre en septembre. Et du coup, je me suis dit, mais en vrai, c'était grave un signe. C'était grave un signe que je devais pas avoir l'autre pour avoir celui-ci. Sinon, bah, j'espère que vous avez apprécié ce nouveau format. J'espère que vous avez apprécié ce petit moment ensemble. Et que vous êtes parés pour les prochaines vidéos qui arrivent. Parce que franchement, je vais pas vous mentir, il y a des vidéos qui arrivent. Voilà. Je vous dis à très très vite pour de prochaines aventures. Et sinon, enjoy! C'est bien. Moi j'ai bien aimé.